Voilà, de la bénédiction 7. Pendant plusieurs semaines maintenant, je vous partage quelque chose qui est commun à toutes les bénédictions, aux 12 bénédictions. Alléluia. Que j'ai résumé selon l'enseignement de mon Père dans le mot côte. Dis avec moi côte. Alors, comment faire fonctionner votre côte? Parce que toutes les bénédictions fonctionnent à travers ces trois principes-là. Quelqu'un dit Amen? Voilà, ces trois mots-là que le pasteur Mohamed a résumé par le côte. Dis avec moi le côte. Donc c'est un côte sans E, C-O-D. Alléluia. Donc c'est pourquoi? C'est pour capacité, O pour, et D pour. Oh, il y a de bons élèves ici. Amen. Est-ce que cette semaine tu as eu de bons désirs? Vous savez, la sainteté, c'est manifester les bons désirs. Dis Amen. Quand tu manifesteras les bons désirs, tes capacités seront multipliées. Quelqu'un dit Amen. Quand tu manifesteras les bons désirs, les opportunités se multiplieront dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis avec moi les bons désirs. Reçois le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dis encore avec moi côte. Alors, je vais aller vite. Nous avons parlé longuement les enseignements, les dimanches précédents, les enseignements sont disponibles, vous pouvez les récupérer à la com, amen, sur tous les supports, sur vos téléphones directement, sur des clés USB, sur un CD si vous voulez. Alors, tous les supports, amen, sont valables pour obtenir votre enseignement. Quelqu'un dit amen? Donc, allez récupérer tous les messages précédents pour mieux comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Alors je vais conclure ce matin, je vais conclure avec ce principe, c'est-à-dire activer votre code pour faire fonctionner les bénédictions dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons dit le code, c'est capacité, opportunité, désir. Quelqu'un dit Amen. Alors toutes les bénédictions donc se manifestent ou viennent à l'existence à travers ces trois canaux-là. Quelqu'un dit Amen. À travers ces trois canaux, à travers ces trois mots dont nous parlons, capacité, opportunité et désir. Quelqu'un dit Amen? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a plus de malédiction en nous. Ok? Si tu as donné ta vie à Christ, tu n'as plus de malédiction en toi. Quelqu'un dit Amen? Oh, tu n'as pas dit Amen. Si tu as donné ta vie à Christ, tu n'as plus de malédiction en toi. Alors, Galates 3, le verset 13. Regarde ça, regarde ce passage avec moi. Si la com peut nous l'afficher rapidement. En fait, il faut réapprendre à trouver rapidement les versets dans la parole de Dieu. Amen. Oui, parce que nous avons commencé à perdre cette habitude à cause des Bibles électroniques. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quelqu'un me suit? Christ a fait quoi? Il nous a rachetés de la malédiction. Dis avec moi, Christ m'a racheté de la malédiction. Alléluia. Et j'ai expliqué ici, en vous faisant comprendre que la malédiction est le contraire de la bénédiction. Alléluia. Si vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. Oh oh, quelqu'un me dit Amen. Si vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. Maintenant, la bénédiction n'est pas très souvent ce que le monde appelle la bénédiction de Dieu, n'est pas très souvent ce que le monde appelle bénédiction, même ce que la plupart d'entre nous pensons de la bénédiction. J'ai expliqué cela en disant que la bénédiction n'est pas la voiture. La bénédiction n'est pas le mariage. La bénédiction n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas tes milliards en banque. Dis Amen. La bénédiction produit cela. Donc l'argent, les avions, les fortunes, le matériel, tout ce que vous pouvez imaginer, alléluia, comme étant bien sur la terre, est une conséquence de la bénédiction.
Alléluia. Si vous avez beaucoup d'argent, c'est la conséquence de la bénédiction que vous transportez. C'est la preuve que vous êtes béni. En tout cas, si cette bénédiction vous vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si l'argent que vous avez eu, vous l'avez eu à la sueur de votre front, c'est-à-dire vous avez travaillé sans vous compromettre. Alléluia. Alors c'est Dieu qui vous a béni, parce que Dieu bénit dans la sainteté, dans l'obéissance. Quelqu'un dit Amen. Dieu bénit dans l'obéissance et dans la sainteté. Il a dit à Israël, depuis Deutéronome chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 13, la Bible nous parle de la bénédiction, et vous avez des bénédictions. Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur a dit, tout au premier verset, il a dit, si tu observes toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, quelqu'un dit Amen. Alors je paraphrase, dit, si tu les observes, si tes commandements que je te donne, tu marches en fonction, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Si tu obéis à la voix de qui? De l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, il y a un si. Si, c'est quoi? C'est la condition. Amen. La condition. Si tu obéis, donc il y a une condition. Et je disais dimanche que Dieu ne bénit pas gratuitement. Dis Amen. Toute bénédiction obéit à un principe. Vous payez le prix d'être béni. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je prie que tu payes le prix. Alléluia. Que tu payes le prix. Donc tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la supériorité. Alléluia. Vous savez, c'est la supériorité qui fait que pendant que les gens pleurent, vous ne pleurez pas. C'est d'abord un cœur, c'est une mentalité. Alléluia. C'est une grâce qui est sur vous. Donc la supériorité, c'est pas parce que tu as bâti beaucoup de maisons. I am Soko. La supériorité, c'est une grâce qui est sur ta vie. Alléluia. Qui fait que partout où tu vas, la bénédiction se manifeste. La grâce se manifeste. Quelqu'un dit Amen. Oui. Je parlais tout à l'heure de Joseph. C'est incroyable ce qui était sur Joseph. Mais il y a plus que, il y a sur toi plus que ce qui était sur Joseph. Dis Amen. Parce que Joseph n'était pas rempli du Saint-Esprit. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Le détenteur de toutes les bénédictions. Alléluia. Ramenez le passage rapidement là comme. Le verset suivant. Le verset. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, il revient encore là-dessus, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je prie que Dieu te donne un cœur obéissant. Que Dieu nous donne un cœur obéissant. Alléluia. Donc la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. C'est ce qui produit le matériel. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qui produit l'argent. Alléluia. C'est ce qui produit les enfants. C'est ce qui produit des entreprises. C'est ce qui produit la santé divine. C'est ce qui produit l'intelligence, la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Oui. Où tu es toujours à la tête. Tu es toujours à la tête et jamais à la queue. Tu es toujours en haut et jamais en bas. Donnez un amen fort. Alléluia. Partout où tu vas, la grâce te localise. La grâce travaille avec toi. La grâce est avec toi. La faveur est avec toi. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc Christ a été maudit à notre place. Amen. La malédiction vient d'où? La malédiction vient du péché. Et je vous ai dit que la malédiction ne vient pas des sorciers. La malédiction ne vient pas du diable. La malédiction vient de Dieu. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Dis Amen. Tu n'es pas sûr? Tu crois ou tu ne crois pas?
Si vous continuez le chapitre 28 de Deutéronome, juste après les bénédictions, on parle des malédictions. Amen. Donnez-moi le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Le verset 15. Mais, tu comprends? Voilà, il y a un mais qui est rentré dans l'affaire. Je te bénis. Je te fais la tête et jamais la queue. Je t'accorde la supériorité si tu bénis. Si, pardon, tu obéis. Mais il dit quoi? Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. De la même manière que les bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage, il dit voici aussi, à cause de la désobéissance, les malédictions qui se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements. Dis waouh. Dis tu es béni. Dis amen. Dis je suis béni. Choco choco, je suis béni. Non, laissez le verset là, laissez-le là. Hein? Voilà. Voici toutes les malédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Dis ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Alléluia. Voilà, c'est beau de le dire. Mais il faut faire. Amen. Le verset suivant. Parce qu'il y a 2 points. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu seras maudit dans la ville. C'est juste le contraire de la bénédiction 1. Alléluia. Alléluia. Parce que la bénédiction 1 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Donc, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Ça sort de la bouche de qui? De Dieu. Donc, ce n'est pas Satan qui maudit. Satan, lui, il vient, quand il voit la malédiction quelque part, il dit, il y a mangement là-bas, il y a mangement. Dans la famille d'Adjoa, il y a mangement. Allons, il se lève et puis il prend tous ces démons, ils arrivent. On dit quoi ici? Alléluia. Le ciel nous a informé qu'il y a mangement ici. On peut y aller? Ça va? Go. Maladie, échec, pauvreté, ivrognerie, impudicité, débauche, galérisante. Amen. Méchanceté, sorcellerie. C'est là ils vivent, les esprits de sorcellerie là sont sur la famille. Ouya. Quand Dieu est allé à l'école, il vient d'avoir son doctorat. Il est allé saluer au village. Il dit, poulet est arrivé. Un poulet gras, un poulet gros, un poulet dodu. Il y a la fête au village. Alléluia. Il a fini de saluer et rentre à la maison. Sa voiture fait 4 fois tonneau. Dieu est mort. Et tous ses diplômes dans sa poche. Dis amen. Que ça ne t'arrive pas. Ça ne te concerne pas. On ne mange pas tout le monde. Quelqu'un dit amen? Oh oh. Alors, la bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction produit le matériel. Quelqu'un dit amen? Oui. La bénédiction donne l'argent. La bénédiction donne la renommée. La bénédiction donne la célébrité. La bénédiction fait des miracles. La bénédiction. Si on parle de quelqu'un qui est béni, c'est Jésus. Dis amen. Dis amen.
Alors, c'était une mise au point, un rappel. Aujourd'hui, là, j'ai fini. Dis Amen. Le pasteur dit qu'il va finir aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est juste le rappel que je fais pour finalement vous dire concernant le code, qu'il faut que ton code soit rétabli. Dis Amen. Il faut que le code soit rétabli. Il faut que le code fonctionne à l'endroit, c'est-à-dire qu'il fonctionne bien, qu'il ne fonctionne pas à l'envers. Quand le code fonctionne à l'envers, parce que même celui chez qui la malédiction sévit, là, son code fonctionne, mais il fonctionne à l'envers. Amen. C'est-à-dire, au lieu de produire des capacités, il produit des incapacités. Au lieu de produire des opportunités, tu as des inopportunités. Alléluia. Et quand bien tu as des opportunités, ces opportunités se changent en inopportunités. Quelqu'un dit Amen? On va en parler tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps. Je vais finir aujourd'hui. Amen. Si tu étais à la place de Joseph, face à la femme de Potiphar, tu aurais fait quoi? Maman Potiphar dit: Joseph, je te mets au repos. Si seulement on fait une seule fois. Elle dit une fois seulement. Personne ne va savoir. Personne ne saura. Mon mari ne saura pas. Une fois seulement. Il n'y a jamais un sans deux. Dis Amen. Si tu as commencé, tu vas terminer. C'est pourquoi même dans les fiançailles, il ne faut pas faire bisous. Il ne faut pas embrasser quelqu'un. Parce que quand tu veux commencer un devoir là, tu commences introduction, le corps du devoir, et puis après la conclusion. Et ce genre de péché, tu ne le contrôles pas. La chair, vous ne la contrôlez pas si le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Quelqu'un dit Amen? Oui. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas contrôler la chair. Non, tu ne peux pas. Dis Amen. C'est pourquoi il ne faut pas la provoquer. Faut même pas lui laisser l'occasion de commencer. Si elle a commencé, elle va t'amener à faire la conclusion. Dis Amen. Oui, parce que quand tu mens, tu fais entrer plein de résistance. Et puis après, tu fais quoi? Tu prends des dessert. Là, tu as bien. Bon, qui mange comme ça? Qui mange comme ça? Entrée, plat de résistance, dessert. Qui mange comme ça? Et manger comme ça. Mange comme ça. Tu dois manger comme ça. Dis Amen. Tu es béni ou pas? Il faut manger comme ça. Et une de mes filles, elle a été affectée à la loge. La loge, c'est là où on reçoit les pasteurs. C'est là où moi-même je suis les dimanches. Amen. Et donc pendant ton stage, on lui apprend comment on fait les petits canapés, de la bonne salade. Un matin, elle est venue me voir et dit: papa, tout ça là, ça me fatigue. Mais j'arrive pas à apprendre. Parce qu'il faut découper les choses. Il faut les découper beau. Alléluia. Si tu dois découper la tomate, il faut qu'elle soit bien découpée. Alléluia. Des lamelles régulières et puis joliment faites. Quelqu'un dit Amen. Elle a fait des mois. Elle dit: papa, pardon. Je ne peux pas, j'arrive pas. Ça me fatigue. Que nous on ne connaît pas ça. Alléluia. On ne connaît pas ça. On mange et puis on mange. Il n'y a pas d'essai, entrée, plat de résistance. Je dis mais madame, tu es mariée, non? Comment tu fais avec ton mari? Elle dit: nous on mange. On ne connaît pas dessert. On ne connaît pas entrée. Il faut aller droit au but. Dis Amen. Non. Il faut dire non. Parce que, bon, tu prends une salade, ça coûte combien? C'est parce que tu n'as pas envie de faire. Tu es un peu villageois, tu vois? Il faut changer. Oui, ça équilibre ton alimentation, tu vois? Voilà, ça équilibre ton alimentation.
Toi, tu manges du riz seulement. Du riz sauce graine, riz sauce aubergine, riz seulement, riz seulement. Hein? Après, tu es obligé de te purger pour aller aux toilettes. Parce que tu digères pas bien, tu es constipé. Tu es constipé parce que tu manges du riz seulement. Tu manges du riz seulement. Tu manges foutou. Il y a des gens qui mangent foutou 24 heures sur 24. Hey! Et puis foutou igname. C'est dur, on dirait. Amen. Garba matin, garba midi, garba le soir, garba international. Alléluia. Il faut arrêter, il faut arrêter. C'est pourquoi tu es constipé. Tu es constipé. Tu es constipé. Et tu fatigues ton corps. Tu manges foutou à 23 heures. Et tu ne fais pas d'entrée. Tu te dis, tu vas tout droit. Foutou igname, 23 heures. Non, on ne mange pas comme ça. Alléluia. Oui, il y a tout ici, il y a tout chez nous. Écoute-moi, jette des grains de salade ou de laitue dans ta maison, ça va pousser. Tout pousse en Côte d'Ivoire. Il y a tout ici. Et puis ça coûte rien. Un pied de laitue, ça coûte combien? 100 francs, 100 francs. Mais tu ne peux pas imaginer le bienfait que ça va produire dans ton corps. Le riz, il faut le mélanger avec des légumes. Quelqu'un dit amen? Oui, puis des légumes qui sont frais. Tu manges une chose qui a fait 3 heures de temps au feu. Il n'y a plus rien dedans, tu sais ça? Les femmes qui préparent sauce pendant 3 heures de temps au feu, il ne faut plus faire ça. Amen. Si. C'est de l'eau que tu manges, ce n'est pas sauce. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Tous les éléments nutritifs sont morts. 3 heures et demie, sauce graine au feu. Ça boue avec l'eau. Il faut que le l'eau devienne tendre. Donc il faut que ça boue, ça va bouillir jusqu'à... Tu allais te coucher, tu te réveilles. Le feu est sous la sauce. Hey! Après tu viens maintenant, tu laves tes doigts. C'est le sel, sinon il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ta sauce. Quelqu'un dit amen? Sans compter, tu mélanges poisson, viande, sont frais ou sont fumés. Poisson, sont frais, sont fumés. Crabe, escargot. C'est des maladies, c'est des maladies. Dis amen. Alléluia. Christ est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu es béni. Alors, il faut manger un repas complet. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et donne-toi les moyens de le faire. La bénédiction, fais ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, il ne faut pas manger que l'eau seulement. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu. Et je vais vous donner aujourd'hui 2 exemples. Un qui est mauvais et un qui est bon. Quelqu'un dit amen. Donc on va commencer par le mauvais exemple. Un mauvais exemple dans la parole de Dieu concernant quelqu'un qui n'a pas su à un moment donné de sa vie, de sa marche avec le Seigneur, et en plein pied dans ses responsabilités, cette personne n'a pas su, alléluia, faire fonctionner son code comme il fallait, alléluia. Vous savez, nous ne sommes plus maudits, mais comme je disais, la malédiction rôde. Amen. Et les agents de malédiction rôdent. L'ennemi rôde. Lorsque Dieu a maudit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les démons sont en quelque sorte les gendarmes de Dieu qui vont faire exécuter ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Oui, ils viennent, ils rendent malades. Parce que la malédiction, si on avait continué à lire le passage, vous allez voir que Dieu parle de maladie, il parle de peste, il parle de mots qui frappent ou qui frapperont tous ceux qui n'obéiront pas aux prescriptions du Seigneur. Quelqu'un dit amen? Oui. Donc la malédiction envoie la maladie, la pauvreté, la misère, l'échec, la confusion, le trouble, la méchanceté. Allons dans la parole de Dieu. Prenez avec moi
2 Samuel 11, à partir du verset 1. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il y a que mon mauvais désir. Le soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alléluia. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est comme ça les femmes font. Amen. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, son général. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Alléluia. Je m'arrête là pour le moment. De quoi il s'agit? David était devenu roi après beaucoup de luttes, de combats. Après que Dieu lui ait fait grâce. Au travers toutes les luttes, les combats qu'il a eus. David a finalement été intronisé roi. Quelqu'un dit Amen. À la place de Saül. Et la Bible déclare que c'était la saison des campagnes où les rois vont en campagne pour conquérir d'autres territoires, faire la guerre et vaincre des peuples. Alléluia. Alors le roi donc les rois se mettaient en campagne. David envoya Joab. Donc David a envoyé son général avec toute son armée pour aller faire quoi? Pour aller conquérir le territoire des fils d'Ammon. Alléluia. Le territoire de Rabat. Il dit allez vers les fils d'Ammon, assiéger Rabat. Mais David lui-même, la Bible dit, mais David lui-même resta à Jérusalem. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu vois, je prie que Dieu te donne la sagesse de prendre de bonnes décisions. D'être au bon endroit au bon moment. Tu vois, ça tient du fait de vous laisser conduire par le Seigneur. D'avoir de la sensibilité quant à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Où devez-vous être? Et avec qui vous devez être au moment où il faut? Quelqu'un dit Amen. David devait être à la tête de son armée pour aller conquérir Rabat. Alléluia. Il a fait tout à fait le contraire. Il est resté chez lui. Et la Bible dit, comme l'oisiveté avait commencé à le gagner, il s'est levé, il dort jusqu'à il se réveille. Il dort, il se réveille. Il dort, il se réveille. Il a fini avec toutes les femmes de sa maison. Il est monté sur son toit. Et la Bible dit que pendant qu'il se prélassait sur son toit, il a regardé une femme qui se baignait. Je crois que David, son palais royal ne devait pas être loin d'un lac, d'une rivière, comme les rois aiment le faire. Ils aiment habiter dans des lieux, dans de bels endroits. Alléluia. Donc il avait une vue sur le lac, une vue sur un fleuve qui passait non loin de sa maison. Et une femme était allée se baigner. La Bible dit cette femme était belle. Il fait demander, qui est cette femme? Qui est-elle? Qui est-elle? Et on lui dit, c'est la femme d'Uri, ton serviteur. David a fait appeler la femme. Et cette nuit-là, il a couché avec elle. Dis avec moi, mauvais désir. Il y
a de belles femmes dans la ville. Tes yeux peuvent tomber sur elles. J'ai envie de dire à quelqu'un, le premier regard n'est pas un problème. La femme se baignait. Elle était nue. Pas loin, elle aussi on ne comprend pas. Pas loin. On ne comprend pas. Pourquoi il fallait que tu viennes te baigner à côté de la maison du roi? Et exactement au moment où le roi est sur son toit. Dis amen. Vous savez, il y a des plans que Satan concocte qui ressemblent à de la réalité. C'est-à-dire, c'est naturel, non? Oui. Ça arrive tous les jours. Mais dans ce qui arrive tous les jours là, il faut que tu aies le discernement de savoir que dans ce qui m'arrive tous les jours là, ici là, ah, le diable est arrivé ici. Dis amen. Oui. Je vais vite. Et David donc va faire appeler cette femme. Il n'a pas su se contrôler. Il n'a pas su contrôler ce sentiment-là qui est né dans son cœur. Ce désir-là qui est venu en lui. Oh, cette femme, elle est belle. Si je pouvais la voir dans mon lit. Qui est-elle? Qui est-elle? On te fait dire que c'est la femme de ton serviteur. Oh, ça n'a rien dit à David. Ses pulsions ont été plus fortes que sa raison. Ses pulsions ont été plus fortes que la voix de Dieu. La parole de Dieu, la loi de Dieu dans son cœur. Qui devait exactement en ce moment lui dire, David, Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère. Je prie que la loi de Dieu soit inscrite sur la table de ton cœur. Quelqu'un dit amen. Que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Et que tu aimes le Seigneur au-dessus de tout. Quelqu'un dit amen. Oui. Bref, David va coucher avec cette femme. Vous savez ce qui va se passer, non? Le passage dit la femme est tombée enceinte. On ne peut pas cacher grossesse. C'est aujourd'hui, les femmes pissent les enfants, on dirait, ça dit. Amen. Mais il pouvait lui dire, ah bon, il faut faire passer cette grossesse-là qu'on n'en parle plus. Mais ça dit, leur époque là, ça dit, c'est inconcevable. Donc, à la base, David ne voulait pas tuer quelqu'un. Mais tu ne peux pas imaginer tout le plan que l'ennemi peut cacher derrière un mauvais désir qui survient dans ton cœur. Derrière un regard de convoitise. Derrière une pensée qui vient te dire, cette soeur, elle est belle. Cette soeur du département, elle est belle. Cette soeur de la tribu, elle est belle. Le problème n'est pas encore là que la personne soit belle. Gloire à Dieu. Dieu a créé une si merveilleuse femme. Alléluia. Bénis le Seigneur et puis continue ton chemin. Si tu es marié. Maintenant, si tu n'es pas marié, que tu cherches à te fiancer, va prier. Si Dieu dit c'est elle, tu as gagné une belle femme. Quelqu'un dit amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. David fait tuer Uri au combat. La lettre de condamnation d'Uri là, il a remis ça entre ses mains parce qu'il a fait venir Uri pour lui donner à boire. Quand il sera ivre, il ira à la maison, il va coucher avec sa femme et puis l'affaire est mélangée, on ne sait pas qui enceinte qui. Uri dit, mon peuple, mes amis, mes frères sont au combat, je ne peux pas venir dormir à la maison. Ça devait être une grande leçon pour David. Toi qui es le chef des armées, tu te prélasses dans ta maison, tu te livres à l'oisiveté, pendant que ton armée est sur le terrain en train de combattre. Je vous en prie, soyez au bon endroit au bon moment. Tant que vous serez au bon endroit au bon moment, vous saurez de la part du Seigneur vous garder du péché. Quelqu'un dit amen. Oui, soyez au bon endroit au bon moment. Et Uri dit cela à David, ça ne l'interpelle même pas. Le premier jour, il a saoulé. Il lui a fait boire. Uri était saoulé, mais la Bible dit qu'il a dormi à la porte du roi. Il n'est pas rentré chez lui. Il dit, je ne peux pas aller à la maison me mettre à l'aise pendant que mes amis sont au front. Je ne vais pas. Il a dormi devant la maison du roi.
Le jour suivant, on a fait dire à David, ah, Uri n'est pas allé chez lui. L'affaire devient compliquée. Le deuxième jour, il a saoulé encore. Il lui a fait boire. Rien n'y fit. Le gars a dormi encore devant le... Alléluia. Non, c'est un gars bien. Alléluia. Il a encore dormi. La deuxième soirée, la deuxième nuit, devant la porte du roi. David dit, bon, comme le gars il est intraitable, on va lui trouver une solution, une autre solution. Je vais le faire tuer. Je vais le faire tuer. D'une pensée, d'un désir que vous n'avez pas su contrôler. Quelqu'un dit amen. À partir de ce désir, Satan a commencé à dérouler tout le projet maléfique qu'il avait contre David, sa maison et le royaume. Parce que vous allez vous rendre compte par la suite que ce péché a posé des problèmes à la famille de David. Ce péché a causé des problèmes dans la nation. Ce péché a posé des problèmes dans la vie des enfants de David. Ce péché. Dis avec moi, le péché. Dis les mauvais désirs. Quelqu'un dit amen. Si vous voulez neutraliser la malédiction, vous avez besoin d'être des hommes et des femmes spirituels. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Vous savez, je suis issu d'une famille, côté maman, polygame jusqu'à... Ils ont eu des diplômes dedans. Côté papa, polygamie. Donc quand vous connaissez votre background, quand vous connaissez la famille d'où vous venez, et quand vous savez de qui est-ce que vous êtes né, vous avez besoin, alléluia, de vous approprier la vérité de la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit, alléluia, travailler votre personne à devenir de nouvelles créatures, une nouvelle création. Quelqu'un dit amen? Vous savez, c'est un choix. Vous devez vivre votre identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Si vous ne faites pas ce choix, vous allez vivre comme étant l'enfant de Kwadjo, Kwasi, de je ne sais pas qui, Kona. Il faut choisir la vie que tu veux vivre. Tu veux vivre la vie de Dieu ou bien tu veux vivre la vie de ta famille? Tu veux vivre par l'esprit ou bien tu veux vivre par le sang? La Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas obéir à Dieu, ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Alors tu n'as pas le choix. Tu es obligé de vivre la vie dans le Saint-Esprit qui est la vie de Dieu. Alléluia. Parce que ton homme nouveau se trouve dans ton esprit et le Saint-Esprit est dans ton esprit. Il est venu t'aider à vivre la vie nouvelle qu'on reçoit lorsqu'on donne sa vie à Christ Jésus. Et dans cette vie, il n'y a pas d'adultère. Si, il n'y a pas d'adultère. Je me suis entretenu, je pense que je vous l'ai dit, je me suis entretenu récemment avec une soeur qui me dit, pasteur, je ne comprends pas mon mari. J'ai dit, il a fait quoi? Il est tout le temps dehors. Et je pense qu'il vit une double vie. Il a délaissé le foyer, il m'a délaissé. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans sa vie. J'en ai la certitude. Quelqu'un dit amen? Je ne le reconnais plus. Je dis, comment ça tu ne le reconnais plus? Elle dit, il a changé. J'ai dit, non, il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. C'est toi qui n'as pas vu. Tu n'as rien vu. Maintenant, le Saint-Esprit me pousse à lui demander, explique-moi vos fiançailles. Comment vous avez passé vos fiançailles? Elle a commencé à m'expliquer. Et il se trouve que pendant les fiançailles, ils couchaient déjà ensemble. Bon, un homme qui couche avec toi pendant vos fiançailles, tu penses que c'est dans le mariage qu'il ne va pas coucher avec quelqu'un d'autre? S'il couche avec toi dans les fiançailles, ça veut dire qu'il est infidèle à toi et il est infidèle à Dieu. Parce que être fidèle à toi dans les fiançailles, c'est ne pas te toucher. Un homme fidèle, il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à Dieu. Il est obéissant à Dieu. Alléluia. S'il est obéissant à Dieu, il ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Il ne te demandera même pas ce genre de choses. Un homme comme ça, tu sais que demain, dans le foyer, il saura résister à toutes les femmes. Parce qu'il a su résister toi-même à toi qui l'aime tant. Il a su résister. Il a su contrôler ses pulsions. Il a su se maîtriser. Alors tu as la garantie au moins que celui-là, si demain, il est confronté à une femme pendant que nous serons mariés, il saura se maîtriser. Mais un homme qui tire sur toi avant le mariage,
Il faut savoir que c'est un tireur d'élite. Alléluia. Et je t'assure, c'est sûr et certain que tu n'es pas la seule sur laquelle il a tiré. Et elle me dit qu'avant les fiançailles, ou bien pendant les fiançailles, elle le soupçonnait d'être avec d'autres personnes. Pendant qu'il sortait avec elle, pendant les fiançailles, elle le soupçonnait déjà d'être avec d'autres personnes. Parce qu'elle voyait des messages, elle voyait des trucs. Elle dit non, il dit non. Elle lui a demandé, il dit non, c'est les filles qui courent après moi, elles me fatiguent. Toi, tu as commencé, toujours toi en fatigue. Amen. Non, elle me fatigue, mais je ne veux pas. Hein, donc, chérie, c'est toi que j'aime. Tant. Je dis, bon, pendant que vous étiez comme ça dans les fiançailles, vous en avez parlé à votre pasteur. Ben. Elle dit, ils se sont mariés 2 semaines après. Parce qu'elle était en fonction ailleurs dans une autre ville. Elle dit 2 semaines après le mariage. Elle a appelé pour son mari pour lui dire, je rentre à la maison, j'ai quelques jours de congé. Le monsieur dit, non, ne viens pas, la situation est un peu compliquée maintenant. Hein, j'ai pas trop les moyens, reste là et tu viendras la semaine prochaine. Elle n'a rien dit. Quand elle a raccroché son téléphone, elle a pris son cas, elle est descendue à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle voit une femme qui lave les habits de son mari. Elle a salué tranquillement. Elle est rentrée dans la chambre. Elle regarde dans la chambre. Elle voit des affaires de femme. Bon, elle se dit, peut-être que c'est sa parente. Je me dis, comment tu peux te dire ça? Peut-être que c'est sa parente. Parce que, avant qu'il ne se marie, elle voyait des gens qui venaient. Et quand il lui demande, il dit non, c'est ma cousine. C'est la fille à mon oncle. En fait, tout ça là, ce n'était nullement des cousines. C'était ses autres copines. Et c'est maintenant qu'elle s'est rendue compte que, en fait, celle qui venait depuis et qu'elle rencontrait de temps en temps chez lui, il lui faisait croire que c'est mes cousines. Ce n'était pas ses cousines, c'était ses... 2 semaines après, donc, elle arrive, elle découvre une fille en train de laver les habits de son mari. Elle lui demande, mais vous c'est qui? Elle dit, je suis la chérie de temps. Elle dit, tu dis quoi? Je suis la chérie de temps. La chérie de temps, hein? Tu es sa chérie. Elle dit, moi je suis son mari. Elle dit quoi? Il m'a jamais dit qu'il était marié. Je fais court. C'est que comme ça, tu dis, tu le reconnais plus. Tu le reconnais plus. Non, c'est pas que tu le reconnais plus, c'est maintenant tu vas le connaître même. Parce que reconnaître là, ça veut dire que tu avais connu avant. Tu ne le connaissais pas. C'est maintenant que tu vas le connaître. C'est pourquoi quand vous nous pressez, vous voulez vous marier, tout ça. Ça dit si tu mets si tu mets la pression sur moi, c'est la preuve que tu vas te marier maintenant. Si? Parce que la pression n'est pas un bon signe. Quand tu mets la pression aux gens pour te marier dans l'église, c'est pas un bon signe. Même si la Bible dit que celui qui brûle se marie, toi là tu n'es pas en train de brûler. Amen. Toi ton feu seulement, j'ai éteint ça d'abord. Oui, on va éteindre, on va voir clair dedans. Alléluia. Oui. Ce n'est pas tous ceux qui brûlent là qui sont sous le véritable feu du mariage. Non, non. Ils sont sous le feu du péché. Quelqu'un dit amen. Et d'autres choses. Je dis, c'est pas maintenant que tu vas pas le reconnaître. Tu n'es pas en train de le reconnaître. Non, non, non. Tu ne le connaissais pas. C'est maintenant que tu vas le connaître. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit encore, demande-lui, de quel type de famille le monsieur là vient. On dit, son papa était polygame jusqu'à... Et puis, elle me dit que quand elle observe son mari, elle se rend compte que le monsieur est en train de reproduire exactement le schéma de son papa. Le schéma du foyer de son père, c'est ce qu'il est en train de reproduire. C'est mon mauvais désir. Vous savez, il y a un serpent que David n'a pas pu tuer avant de mourir. Quand Salomon est né, le serpent a muté. Il est devenu un dragon dans la vie de Salomon. C'est moi qui dis ça. Hein? Oui, c'est mon analyse. L'esprit qui a fatigué David, qui n'a pas pu vaincre avant de mourir, il a muté. Il est devenu un dragon chez Salomon. Salomon avait 300 femmes, 700 concubines.
Ça veut dire de sa vie là, il a géré 1000 femmes. Il dit, il y a 365 jours dans l'année. 366 pour les années les plus longues. Alléluia. Comment tu peux gérer 1000 femmes? Non, je crois qu'il y en a qui n'ont jamais vu, il les a jamais touché. Et quand il arrive là-bas, on dit, hey, la fille, elle est belle, je la veux pour épouse. Et puis il tourne à côté, on dit, ah, mais c'est la fille à qui? Elle est jolie, hein, je la veux pour épouse. C'était le roi. Amen. Donc imaginez-vous ce que devait être la ville de David avec ses femmes et ses concubines. Parce que quand le roi a dit, celle-là c'est ma femme, ou bien c'est ma concubine, c'est fini. On l'isole, elle est au palais, elle est dans la ville de David, c'est la femme de David. Même si David ne l'a jamais touchée. Donc vous vous imaginez combien de femmes il a condamnées? Il les a bouclées comme ça. Bah. Bon, si tu ne la gères pas, elle va se gérer ailleurs. Amen. Voilà. Dis, c'est pas bon. Dis, ce n'est pas bon. Regardez. Mon temps est fini. Je vais vous lire la parole de Dieu quand le prophète est venu voir David après son péché pour lui dire ce que Dieu pensait de ce que David venait de faire. Prendre la femme du riz, tuer le monsieur. Vous allez entendre les paroles que Dieu va dire. L'Éternel envoya Nathan, 2 Samuel chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre et le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher. Dis avec moi, un voyageur. C'est un voyageur mystérieux. Alléluia. Quand il arrive chez vous, il vous fera faire des choses incroyables. Ne recevez pas tout le monde chez vous. Alléluia. Dis avec moi, un voyageur. Vous savez, Satan, c'est un voyageur. C'est un voyageur, hein? Jésus était au désert un jour. Ce voyageur a déposé sa valise au désert chez Jésus. Amen. Il a donné des désirs à Jésus. Mais notre Seigneur est magnifique. Alléluia. Très vite, le voyageur a été obligé de fuir avec sa valise. Un voyageur arriva chez lui riche. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. C'est un homme imaginaire. C'est l'homme de l'histoire que le prophète était en train de lui raconter. La Bible dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela l'homme qui a fait cela mérite la mort. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis une action. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié.
Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Quelle grâce, quelle grâce. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Sinon, tu devais mourir. Mais l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Quelqu'un dit Amen. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant. C'est ça? L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Bref, vous pouvez continuer à lire après. Dis Amen. Regardez. Dimanche prochain, j'ai voulu finir aujourd'hui. Amen. J'ai absolument voulu finir aujourd'hui. Mais je crois que le Saint-Esprit n'a pas voulu finir. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir comment cette prophétie, ces malédictions que l'homme de Dieu, de la part du Seigneur, venait de donner, de libérer sur David à cause de son péché. Quels sont les effets que cette malédiction a produit dans la vie de David? Écoutez-moi. La bénédiction que nous transportons, qui est la bénédiction que nous avons reçue dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, elle est une vérité. Elle est réelle. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis à condition que Christ soit manifesté dans nos vies. Dimanche prochain, je vous dirai comment est-ce que vous devez faire pour à chaque fois neutraliser les effets de la malédiction. Quelqu'un dit Amen. Je parlerai plus ou moins du sang. Combien il est important que vous ne viviez pas par le sang, mais par l'esprit. Parce qu'il y a une vie par la chair et par le sang, et puis il y a une autre vie que nous sommes appelés à vivre par le Saint-Esprit, qui est la vie de l'esprit. Si votre vie prend sa source dans l'esprit, vous ne ferez pas les erreurs que vos parents ont fait. Vous ne vivrez pas leur vie. Mais si vous ne devenez pas des hommes et des femmes spirituels, je vous assure, vous serez surpris de reproduire le schéma que vos parents ont produit. Vous serez surpris. Vous serez surpris de ce que le sang peut vous demander de faire. Vous serez surpris de ce que le sang peut vous ordonner de faire. Parce que le sang parle. Dis avec moi, le sang parle. Alléluia. Le sang parle.
Dans votre sang, il y a des informations. Dans votre sang, il y a toute la mémoire de la vie que votre papa a vécue. Je vous assure, dans votre sang, le sang que vous transportez là, il y a la mémoire de ce que votre papa a vécu, de ce que votre maman a vécu, de ce que vos aïeuls ont vécu. J'ai vu un couple, ils ont fait un enfant. L'enfant était petit. Quand tu vois le blanc, on dirait un blanc. Je dis, mais où? Pourquoi il est blanc? Son aïeul était métisse. Est-ce que son aïeul est venu sortir avec ta femme? Est-ce que toi, ton aïeul est venu sortir avec ta femme? Pourquoi tu vas avec ta femme et vous faites un enfant qui est blanc? L'information est dans le sang. Directement le sang. Le sang parle. Le sang parle. Dans le sang de Kouadio qui coule en toi, c'est bien de dire le sang de Jésus coule dans mes veines. Ça reste à vérifier. Parce que ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Oui, tu choisis de vivre par l'esprit. Un matin, maman m'a appelé, elle me dit, mon fils, on m'a diagnostiqué un diabète. J'ai dit, maman, ça ne me regarde pas. Donc je voulais te prévenir, fais attention. Je dis, je suis d'accord, mais cette vérité ne me concerne pas. Je ne peux pas avoir de diabète dans mon sang. Vous savez, c'est une croyance. Votre mentalité est comme ça. Et ce que votre esprit croit, c'est ce qui vous arrivera. Dis amen. Dis amen. On ne peut pas trouver de diabète dans mon sang. On ne peut pas trouver de cancer dans mon sang. Pourquoi? Parce que ma croyance neutralise tout le bagage héréditaire qui est dans le sang. Votre croyance neutralise ça. Votre foi neutralise ça. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit est supérieure à la vie de la chair. Oui, la vie qui est en nous, c'est la vie éternelle. C'est une vie supérieure. Alléluia. Dans cette vie, il n'y a aucune corruption. Donc, il ne peut pas avoir de maladie dans la vie, alléluia, à laquelle je suis connecté. Je ne suis pas connecté à la vie que j'ai héritée de mes parents. Sinon, je ne serais pas marié. Je n'aurais pas fait des enfants. Quelqu'un dit amen? Oui. Il est programmé dans votre sang qu'à 50 ans, tout le monde déclenche un diabète. Oui. Et tu fais le tour de la famille, c'est comme ça. Si tu finis par accepter, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas le fait d'accepter. Même si tu n'as pas accepté. C'est-à-dire que tu ne penses pas à ça. Mais si tu ne penses pas au fait que, et si tu ne crois pas fermement au fait que Jésus est mort, et par sa mort, j'ai été guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, il n'y a pas mention de diabète dans mon sang. Si tu ne crois pas fermement à ça, même si tu es là, tu dis, je suis héritier de Dieu. Et que tu ne le crois pas fortement dans ton cœur. Un matin, ils vont te trouver un diabète. Ça dépend de ce que vous croyez. Dis amen. Oui, ça dépend de ce que vous croyez. Dimanche, on va lire la vie d'Isaac. Vous allez voir que les mêmes choses qui sont arrivées à Abraham sont arrivées à Isaac. Mais à la différence, Isaac n'est pas descendu en Égypte. Abraham, son papa, est descendu en Égypte. Quand il s'apprêtait à le faire, l'Esprit de Dieu est venu lui dire, Dieu lui est apparu, lui a dit, ne fais pas ce que ton papa a fait. Reste ici, sème ici, je vais te bénir ici. Ne descends pas en Égypte. Le Saint-Esprit est dans votre vie pour générer la vie de Dieu en vous. Vous avez besoin de vivre par l'Esprit et non par la chair. Vous avez besoin de vivre par l'Esprit et non par le sang. Parce que le sang est fort, mais il n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Le sang est très très fort. Et le sang parle. Mais la Bible dit que le sang de Jésus... Vous pouvez donc comprendre pourquoi Jésus nous a laissé son sang. Vous pouvez comprendre pourquoi Jésus nous a laissé son sang. Pourquoi il nous a prescrit la Sainte Seine. Pour que continuellement la vie de Dieu soit renouvelée en nous. Quelqu'un dit amen. Que la vie de Dieu soit renouvelée en nous. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Et qu'il t'aide à vaincre les mauvais désirs
et à vivre la vie de l'esprit. Quelqu'un dit Amen? Alors dimanche prochain, je le ferai en vous donnant des versets à l'appui pour que mon message s'appuie sur des passages bibliques que vous pourrez utiliser. Quelqu'un dit Amen? Acclame encore très fort le Seigneur. Si la parole t'a béni, acclame Jésus. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Lève tes mains, je vais prier. Madigadas Madagadagadegedebo Shabadalagada Rabadalagada Basotoko Basita Retekitikiti Masotoko Lobata Samantanda Li Kabadalabodolo Kotosi Bekete Beniki. Seigneur, par la suite, tu nous montreras combien David, par manque d'obéissance et de vigilance, Seigneur Dieu, le manque de contrôle de soi, de maîtrise de soi, a amené David, Éternel, à ouvrir cette grande porte à la malédiction dans sa vie. Tout n'a pas été négatif dans sa vie. Mais David aurait pu préserver sa famille, ses enfants, préserver son trône de toutes les disgrâces, Seigneur, qu'il a connues, de toutes les humiliations, Seigneur, qu'il a connues. Les tragédies, Seigneur Dieu, qui sont produites dans la vie de ses enfants. Du meurtre. Absalom a tué Amnon, Seigneur. Des frères qui se sont entretués. Amnon a couché avec Tamar, Seigneur. Juste à cause du péché, Seigneur Dieu, de David, qui a ouvert un portail à l'ennemi dans sa famille. Et dans la nation a été troublée. Le royaume a été troublé. Seigneur, ton nom a été humilié. Et tu l'as dit par la prophétie que tu as donnée à Nathan pour lui. Il a jeté l'opprobre sur ton nom. Et sur tout Israël. Je prie ce matin que dans le nom de Jésus, Seigneur, la bénédiction qui est en nous, dont nous avons été bénis en Christ, soit une réalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie que tu outilles quelqu'un, que tu équipes quelqu'un, que quelqu'un comprenne, Seigneur, qu'il a reçu le pouvoir, Seigneur Dieu, de vivre la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, la vie par l'Esprit. Tu dis, si nous marchons par l'Esprit, nous mourrons. Si nous marchons par la chair, du moins nous mourrons. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons, Seigneur. Que quelqu'un vive ce matin. Que quelqu'un décide, Seigneur Dieu, d'appliquer, roi de gloire, ta parole aux circonstances et aux situations de sa vie. D'imposer, Seigneur Dieu, à son cœur le règne, Seigneur, de ta parole, la puissance de ta parole, l'autorité de ta parole, le pouvoir de ta parole, Seigneur. Car la Bible dit, en elle est la vie, était la vie, et la vie était la lumière, Seigneur. Que cette lumière éclaire nos chemins et nous enseigne, Seigneur, comment nous devons marcher. Nous enseigne, Seigneur, tes voies. Nous préserve, Seigneur, notre Dieu, des œuvres des ténèbres, des pièges de l'ennemi. Seigneur, beaucoup d'entre nous avons eu des opportunités, mais n'avons pas su les garder, les conserver. Seigneur Dieu, vivait en fait profiter nous et nos enfants, nous et notre génération. Des pasteurs, Seigneur Dieu, se sont laissés séduire. Des hommes oints, Éternel Dieu, ont vu leur onction disparaître. Des hommes, se sont retrouvés, Seigneur Dieu, dans toute forme, Éternel Dieu, de disgrâce. Garde-nous, oh Dieu, garde-nous, garde-nous. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les effets, les influences de quelque malédiction que ce soit qui courait dans la vie de quelqu'un soient neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Shadabada la brada la gada mazanda. Retekiti bikiti bababa la brada la kanda. Le sang de Jésus-Christ ce matin, qui crie mieux, qui parle mieux que tout autre sang, Seigneur. Que ce sang élève la voix, Seigneur, efface des voix, Seigneur, de maladie, des voix, Seigneur Dieu, de péché, des voix d'humiliation, les voix de l'échec qui crient de nos familles, qui crient, Seigneur Dieu, de la maison de nos pères contre nous. Que toute voix qui te réclamait se taise ce matin dans le nom de Jésus. Que toute voix qui réclame ton foyer se taise ce matin par le sang de Jésus-Christ. Que toute voix qui parle dans ton caractère, ce caractère qui malmène ta vie, ce caractère qui éloigne de toi des gens, qui éloigne de toi des opportunités, qui te prive des bénédictions que Dieu t'a données, que ce caractère dans le nom de Jésus-Christ soit neutralisé par le sang. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Par le Saint-Esprit, reçois le cœur de Dieu. Donne un amen fort et acclame le Seigneur. Le règne de Dieu soit total dans ta vie.